Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour cette émission spéciale sur Informatique News, au cours de laquelle j'aurai l'occasion d'interroger Philippe Adam, secrétaire général du SIGRE. Nous allons parler justement de la manière dont cette organisation, liée au monde de l'électricité, d'ailleurs Philippe nous en dira quelques mots, a transformé l'organisation de ces événements physiques en événements virtuels. Philippe, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, j'ai dit en introduction très rapidement quelques éléments sur votre organisation, le SIGRE. Est-ce que vous pouvez nous présenter le SIGRE, justement, nous dire quelques mots sur l'organisation? Oui, bien sûr. Donc le SIGRE, son nom a comme origine un acronyme pour Conférence internationale des grands réseaux électriques. Donc à l'origine, c'était la SIGRE, et c'est devenu en 2000 le Conseil international des grands réseaux électriques, donc le SIGRE. Et en fait, depuis 2018, cet acronyme est devenu carrément le nom de marque de notre organisation. D'accord. Donc, c'est une association de loi 1901, but non lucratif, qui a été créée en 1921. Le siège est à Paris. Et donc, l'an prochain, on célébrera ses 100 ans d'existence. C'est aujourd'hui la plus grande source d'expertise mondiale en matière de systèmes électriques. D'accord. Alors, juste pour clarifier un peu, les systèmes électriques, c'est ce qui vous permet, à peu près où que vous soyez dans le monde, de bénéficier des nombreux usages de l'électricité dans vos gestes quotidiens, sans rentrer dans plus de détails. D'accord. Juste un mot, combien de membres compte le SIGRE, Philippe? Alors, à fin 2019, on avait 15 000 membres, issus d'une centaine de pays. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, nous avons des membres individuels, mais des membres collectifs qui sont des entreprises, mais on a également des gens qui interviennent à titre individuel. D'accord. Pour quelles raisons est-ce que vous avez fait appel à Logmin? Je pense que, comme beaucoup d'entreprises, vous êtes concerné encore aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises et d'organisations, je devrais dire même, vous êtes concerné par la crise sanitaire qu'on connaît. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à cet éditeur et quelles solutions avez-vous sélectionnées justement pour vous permettre de dépasser et de continuer à partager des informations au cours de cette crise? Oui, alors depuis sa création, le SIGRE organise tous les 2 ans à Paris un congrès qui a donné son nom initial, baptisé la session SIGRE. Et elle a lieu donc depuis déjà 1960 et quelques, pendant la dernière semaine d'août. Et dans sa dernière édition de 2018, donc il y a 2 ans, la session a rassemblé au Palais des Congrès de Paris quelques 3700 congressistes et plus de 10 000 visiteurs et exposants. Alors pour cette année 2020, on venait juste de lancer les inscriptions à la 47e édition de cette session lorsqu'est apparue la pandémie liée au nouveau coronavirus et ça a compromis donc tout ce qu'on venait de faire jusqu'à ce moment-là. D'accord. Et donc au mois de mai, après de nombreuses discussions, à distance bien sûr, notre conseil d'administration a décidé de reporter d'1 an cette session et donc de la reporter en août 2021. La session physique, j'entends, de reporter la session physique à 2021. Exactement. Voilà. Et donc il faut savoir, c'est intéressant de le savoir, que c'est la dernière fois où on avait pris la décision de reporter une conférence SIGRE, c'était au moment de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale en 1939. On a tout arrêté et donc ça a repris en 1946 quand les hostilités étaient terminées. Donc ça donne une idée des raisons pour lesquelles vous pouvez être amené à suspendre un de vos congrès. Des raisons assez importantes, oui. Il faut des raisons très, très importantes. Donc, en même temps que ce report, donc, qui était exceptionnel, comme on vient de le dire, on a souhaité quand même donner aux auteurs des quelques 800 papiers qui étaient prêts, bien sûr, pour cette session de 2020. On a voulu leur donner la possibilité d'en faire la présentation dans un format nouveau qui utilisait les technologies de conférence à distance. Et donc, notre conseil technique et l'organe de direction technique du SIGRE, le bureau central situé à Paris, ici, là que j'ai l'honneur de diriger, ont reçu un mandat d'organiser un événement nouveau et unique qu'on a baptisé la e-session. On a gardé le e-session. D'accord. Donc, pour gérer cette e-session, pour la mettre en route et pour l'organiser, vous avez choisi une solution, GoToWebinar. Parallèlement, si je ne me trompe pas, vous utilisez aussi GoToMeeting, donc pour continuer en gros la discussion avec vos membres d'une part, et puis dans le même temps,
un outil un peu plus conséquent, un GoToWebinar, pour permettre à différentes personnes, à de très nombreuses personnes du coup, de continuer à échanger. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler comment vous exploitez ces deux outils ? D'accord, donc au total, donc on a dû programmer 83 webinaires, d'une durée chacun de 2 à 4 heures, et tout ça pendant 7 jours, du 24 août au 3 septembre de cette année. Et il se trouve que depuis fin 2018, on organisait déjà des webinaires au rythme mensuel à l'aide de GoToWebinar. Donc on avait retenu GoToWebinar. Alors pourquoi ? Parce qu'on utilisait depuis encore plus longtemps des licences de GoToMeeting pour nos réunions à distance, qu'elles soient techniques ou administratives, et à un rythme d'ailleurs de plus en plus soutenu, parce que le contexte global imposait d'utiliser ce type d'outils. Et donc le choix de GoToWebinar qu'on connaissait relativement bien allait de soi, pour diffuser les contenus de la session. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le temps, compte tenu du temps imparti, de refaire une analyse de tout ce qui existait sur le marché, et GoToWebinar nous donnait satisfaction. Donc, sans hésiter, on a dit, voilà, c'est avec ça qu'on va faire notre e-session. D'accord. Comment est-ce que les membres... Alors, il y a effectivement une partie des membres qui utilisaient déjà cette solution. Je pense que ce n'était pas encore généralisé à l'ensemble de vos adhérents. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vos membres utilisent ces solutions, d'ailleurs les deux, et comment est-ce que vous avez réussi à favoriser leur adhésion ? Est-ce que vous avez eu vraiment besoin de faire un travail autour de l'adhésion, autour de ces outils ? Oui, alors parmi nos adhérents ou nos membres qui ont pris part à la e-session, il faut distinguer d'une part ceux qui ont contribué à l'organisation de la préparation de ces 83 webinaires, et d'autre part ceux qui ont assisté au webinaire, et qui ont pu poser des questions aux présentateurs et entendre leurs réponses. Pour les premiers, donc, on a organisé avec LogMeIn 3 sessions de formation pour les familiariser avec l'outil et leur permettre de poser des questions sur son utilisation. Alors, il s'agissait en particulier parmi nos membres de ceux qui allaient jouer des rôles d'organisateurs, de modérateurs, et même pour certains de panélistes, d'intervenants. Donc ça représentait plusieurs centaines de personnes. Bien sûr. Et donc les 3 formations échelonnées dans le temps ont permis de les rassurer avant de leur mettre l'outil dans les mains. D'accord. Comment est-ce que les... pardon, allez-y. Oui, et donc pour les autres participants au webinaire, qui étaient inscrits à la e-session, donc les instructions qui étaient données par les organisateurs au début de chaque webinaire sont révélées suffisantes finalement pour qu'ils aient une expérience satisfaisante eux-mêmes. Et alors d'ailleurs, pour conclure, dire qu'on a fait une enquête après la e-session, et pour la moitié des participants, c'était la première expérience avec ce type d'événement virtuel. Et donc ça s'est quand même très bien passé, puisqu'on a eu 2500 inscrits, bien au-delà de nos prévisions, et 1500 connexions quotidiennes à ces webinaires. Oui, ce qui est conséquent, oui. Voilà, c'est énorme, oui. Et même les webinaires qui étaient enregistrés, parce qu'il y avait la possibilité pour ceux qui ne pouvaient pas d'y assister en différé, on a eu un succès inattendu avec plus de 5000 vues à la fin du mois de septembre. D'accord. Les connexions, alors, vous parlez des connexions, Philippe. Les connexions, elles se font depuis différents pays. Vous l'avez dit, le SIGRE est présent dans plus d'une centaine de pays. Comment est-ce que justement, avec les solutions de LogMeIn, vous avez réussi à gérer le fait que certains se connectent depuis le Brésil, d'autres depuis le Japon, d'autres depuis la France, d'autres depuis l'Allemagne ? Est-ce que ça a posé un problème particulier ? Alors, pour répondre à cette question, donc, le programme général de la e-session était calé sur la session normale, c'est-à-dire sur l'heure de Paris, 8h30, 18h30. Alors du coup, compte tenu des décalages horaires, cette session virtuelle, elle commençait la veille pour les Canadiens de Vancouver. C'était la veille. Alors que pour nos collègues japonais, elle se terminait le lendemain déjà. D'accord, oui. Quand on le voit de cette façon-là, c'est assez étonnant. Alors donc on avait anticipé les problèmes liés à ces horaires d'activité inhabituels pour une grande partie des participants, en demandant donc aux 800 présentateurs, de préenregistrer leur présentation de 10 minutes sous forme de vidéo. D'accord. Alors pour nous, c'était en plus, ça avait un avantage, c'est qu'on pouvait contrôler le temps des présentations dans un programme dense, comme vous avez pu le voir. Donc ces vidéos ont été enregistrées, organisées, assemblées, diffusées ensuite selon le programme qu'on avait prévu. Donc, ça a représenté un travail
énorme de préparation, vous pouvez imaginer, de la part des organisateurs, mais au final, il n'y a eu aucun problème majeur pendant la diffusion. Donc tout s'est très bien passé. Les séances de questions-réponses ont également donné vraiment satisfaction. Et quand on a demandé aux 2500 inscrits de quelle manière ils avaient participé à cette e-session, utilisant des technologies un peu nouvelles, pour la moitié d'entre eux. Donc, 62% nous ont dit que c'était en direct. Donc, même s'ils étaient loin ou avec un décalage horaire important, ils étaient là. Pour 8% seulement, ils n'ont fait que relire en différé. Et puis, il y en a une 30% restant, c'était ils utilisaient les deux modes indifférents. D'accord. Très bien. Une dernière question, Philippe. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, justement, notamment à l'aide de ces deux solutions? Est-ce que vous envisagez, au-delà d'une échéance que vous avez formulée au début de cet entretien, du fait que vous escomptez refaire les événements physiques en 2021, comment est-ce que vous envisagez, justement, votre travail avec ces deux outils? Est-ce que vous allez continuer, et comment surtout vous allez continuer à les exploiter dans les mois qui viennent? Comment est-ce qu'ils vont s'inscrire dans votre stratégie de continuation physique et puis d'échanges dématérialisés également? Alors, l'expérience qu'on a eue d'utilisation de ces outils, donc, elle a été accélérée par la pandémie. Oui. Et ses conséquences, notamment pour la tenue des grandes conférences internationales. Alors, ça nous a permis de relever collectivement, le SIGRE en collectif, des défis sans précédent. Mais du coup, on en est sorti rassuré, puisque ça a été un succès, sur notre capacité à rapidement maîtriser des outils comme GoToWebinar pour une utilisation massive. Donc, on a décidé de poursuivre et de renforcer la diffusion des webinaires tels qu'on les faisait avant, pour disséminer les connaissances et les résultats des travaux de groupe de travail. On en a 250. Et donc, on a même prévu de passer du rythme mensuel que j'évoquais tout à l'heure à un rythme beaucoup plus soutenu de 3 à 4 par mois. Et GoToMeeting, du coup, continuera à être l'outil qu'on proposera, nous, au groupe de travail, qui veulent faire des réunions à distance pour préparer justement ces travaux techniques. Et comme aujourd'hui, donc GoToWebinar sera le support des diffusions des webinaires internationaux que l'on organise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de la e-session, certains de nos comités nationaux, qui sont des représentants nationaux, ont souhaité également disposer de ces outils. Donc, on met à disposition les licences que l'on a pour organiser leurs propres événements locaux, régionaux. D'accord. Très bien. Philippe, merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt. Merci.